CEF a pour mission d'encadrer, d'accompagner ces jeunes sur une durée de 6 mois. Ces jeunes qui sont placés par des juges d'instruction ou des juges pour enfants. Nous les accompagnons sur différents points, sur l'insertion professionnelle, au niveau de la santé, au niveau éducatif. L'objectif est de pouvoir proposer aux magistrats un projet de façon à pouvoir rebondir dans leur parcours. Suite aux attentats de novembre dernier à Paris, ces événements dramatiques nous ont fait faire un parallèle entre les victimes de ces attentats et puis aussi le parcours de vie de ces jeunes dont nous nous occupons. Le projet il a été pensé au lendemain des attentats en fait. Ça a été une réflexion qu'on a menée avec Hamid dans la cuisine du CEF. On a tous été un peu marqués par ce qui s'était passé, soit parce qu'on avait des proches sur Paris, et puis les images aussi qui étaient assez choquantes. Du coup on a réfléchi, on a pensé à un itinéraire partant donc de Valence, traversant plusieurs villes-étapes pour arriver jusqu'à Paris le 13 novembre. Là on a fait une grosse préparation avec les jeunes, préparation physique, préparation sortie vélo, surtout pour maintenir un bon rythme et tenir jusqu'à Paris, en sachant qu'il y a 500 km à faire. Environ 30 minimum par personne et jusqu'à 90 au total par jour. Et on aimerait bien que ces jeunes ils tiennent au moins minimum en 30 et 40 km par jour. C'était très important pour nous d'accueillir les jeunes du centre éducatif fermé aujourd'hui à l'hôtel de ville. Pour dire d'abord que ce sont des citoyens comme les autres, même si on peut commettre des erreurs dans sa jeunesse, à chaque fois qu'on montre la volonté de se réinsérer par des actions remarquables, il faut que la société, alors qu'elle a été là pour condamner, elle soit là aussi pour mettre en valeur. Finalement, la République leur renvoie un message de reconnaissance par rapport à leur investissement et je crois que c'est important, quand on veut contribuer à l'éducation, d'être présent aussi pour dire quand c'est bien et aujourd'hui c'est remarquable. Les jeunes ont très bien tenu. Depuis le départ de Valence, donc on a eu quelques petites intempéries, la neige à Chalon, on encaisse pas mal. Mais voilà, il nous reste 2 jours encore de parcours jusqu'à Paris. L'objectif est bientôt atteint et on s'accroche à ça pour ne pas lâcher. Ils récupèrent très vite, hein, ils sont très jeunes. Donc ils ont cette capacité à récupérer assez rapidement. Et puis ils sont pressés d'arriver à Paris et de finaliser ce projet qui les tient à cœur. On trouve que leur projet est véritablement formidable pour des jeunes, a priori peut-être en difficulté, et qui se motivent pour d'autres, qui décident de consacrer leur effort à venir manifester leur soutien dans des circonstances très dures. Nous apprécions beaucoup ce genre de projet. Et nous étions heureux de les recevoir, d'autant plus que leur dernier périple, venant de Dijon, ça veut dire traverser le Morvan. Enfin, l'effort physique, il ne peut être que dépassé parce qu'on a en tête l'idée de mener à bien ce projet. Je crois que finalement le fait de parcourir ce trajet à vélo de Valence à Paris, ça va leur apporter toutes les valeurs qui sont intrinsèques à la pratique sportive. On a créé une chose qui est peut-être inexplicable, c'est de l'intime. On se fait confiance, on se relaie, on est dans le même bateau, donc on s'est mis au même niveau que les jeunes se sont mis au même niveau que les adultes. Donc c'est vrai qu'on fait qu'un. Donc c'est ce qui est assez sympa. Quelque chose qui ne s'explique pas, mais qui s'est créé finalement, une certaine solidarité. Ils ont été frères de courage dans l'effort. Ils s'en sont pris plein les yeux après, parce que le soir, ils ont pu passer une soirée à Paris. Pour certains, c'était la première fois qu'ils voyaient la Tour Eiffel. Et ce matin, au petit déjeuner, c'était des mines réjouies, fatiguées mais réjouies d'avoir pu vivre ces moments intenses. Je pense que cet état d'esprit, on l'a vu évoluer au fil des jours. C'est-à-dire qu'au début, on les sentait un petit peu dans la retenue, on ne savait pas trop où ils allaient.
Puis bon, petit à petit, ils ont pris, on va dire, ils ont pris la confiance, comme vous aimez bien dire. Voilà. Ils se sont aperçus que c'était faisable, malgré les difficultés climatiques qu'on a rencontrées. Et puis bon, ils ne me voyaient jamais non plus toute la journée. Tandis que là, bon, on a vécu quand même 5 jours ensemble en continu. Donc l'entre-là n'est pas le même. Bon, de mon côté, c'est que du bénéfice. Après eux, ce qu'ils en ont pensé, il faudra peut-être leur demander, mais on a vu que c'est plutôt pas mal. Ce parcours a procuré d'abord tisser des liens avec les éducateurs comme avec les jeunes. Et puis pas mal d'efforts ont été faits. On a su les surmonter et on a assuré. Et puis avec ce point d'orgue qui était l'arrivée au petit Cambodge et ce témoignage poignant et ce discours réel, je pense qu'ils seront marqués à vie par cette expérience. Pendant que ça s'est passé, j'étais à un spectacle un petit peu plus haut dans la rue de Belleville. Spectacle bizarrement intitulé Danse macabre, donc à croire qu'il y avait une espèce de prémonition. Mais j'étais loin de m'imaginer qu'il y avait 15 personnes par terre, des blessés, et que ça avait semé la panique et la terreur sur le quartier, quoi. Et puis il y a toutes ces questions qui viennent après, c'est pourquoi nous, est-ce qu'on était visés, est-ce que c'était complètement aléatoire, comment une personne ou plusieurs personnes peuvent débouler en voiture sur un carrefour XY dans Paris, à Dijon, où vous voulez. Mais humainement, est-ce que vous voyez avec une arme et tirer comme ça dans le tas bêtement? On peut pas tuer des gens, mais même une personne. Ce que nous recherchons dans ce projet, c'est pas tant la performance sportive, c'est plutôt une succession de rencontres humaines. Ce qui nous intéresse, c'est la notion de tolérance, c'est la notion d'échange. Et puis c'est cette notion qu'on peut rebondir après des événements qu'on a vécus douloureusement. C'est la philosophie générale de ce projet.